Et puisqu'on parle de travail, la deuxième croyance, c'est que si je suis très bon dans ça, que c'est mon don, que je peux le faire vite, il faut que je le donne gratuitement. Comme c'est un don, ça doit être gratuit. Combien de mes clients me disent ça? Ah, mais pour moi, ça c'est facile, c'est évident, ça apporte beaucoup de valeur, ça aide beaucoup les gens, mais comme c'est facile et comme je suis très bon dedans, c'est un don, du coup j'en fais profiter gratuitement. Je vais vous donner l'anecdote qui m'a vraiment cassé ce truc. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un client en one-to-one, donc je l'ai accompagné sur la stratégie de son business. Ce client m'avait payé à l'époque 2000 €. Voilà, c'est déjà une belle somme, surtout au stade où j'étais. 2000 €, on a travaillé une journée et demie ensemble. Quand il est sorti de mon accompagnement et qu'il a appliqué ce que je lui ai dit, en 4 semaines, il a gagné plus de 35 000 €. Et quand ce client est revenu me voir, et qui m'a annoncé ces chiffres, j'étais content, mais au fond de moi, j'avais une frustration. La frustration de me dire, ok, j'aurais vraiment pu le vendre plus cher, parce que il a fait cette somme, mais aussi derrière, sa vie, son business, sa posture a changé. Quelle valeur ça a? Et je me suis dévalorisé. Et encore pire, là, j'ai donné un montant où j'estimais que je me suis pas payé assez cher. Et c'est arrivé aussi que j'invite gratuitement des personnes à mes événements et que j'offre des places. Et des personnes souvent qui avaient des profils soit étudiants ou des personnes qui m'ont dit je peux vraiment pas, etc. Je dis pas de souci, j'ai envie de contribuer. Allez, il y a 3 places, je les offre aux gens que je pense méritants. Ces personnes sont celles qui ont été pour certaines les plus absentes. De 1, donc ils sont pas venus à l'événement alors que je leur ai bloqué et offert une place. Et deuxièmement, ce sont les personnes qui après ne m'ont jamais remercié, ne m'ont jamais rien rendu et n'ont surtout jamais appliqué le cadeau que je leur ai donné. Et d'ailleurs, je le vois. J'ai des programmes qui sont les moins chers, ce sont ceux qui ont le taux d'engagement le plus bas. J'ai même proposé durant la crise, au tout début de la crise sanitaire, un espace membre avec des formations gratuites. Ça a été celle où la majorité, 90% des gens n'ont même pas consommé 10% de ce qui était gratuit. C'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Le pire dans l'histoire, c'est que ceux qui paient, ils sont contents, ils avancent, ils ont des résultats. Et ceux qui ne paient pas ou qui paient moins cher, ils peuvent avoir des résultats, mais surtout la majorité des cas, ils n'appliquent pas et n'avancent pas. Donc en voulant aider des gens gratuitement, finalement, on se rend compte qu'on les aide pas. Et je trouve ça triste, c'est une réalité. D'ailleurs, les conseils que je donne aujourd'hui, je sais la valeur que ça a en termes de croyance sur l'argent et l'éducation financière. Mais je sais que la majorité des gens ont déjà quitté la vidéo, et puis surtout que le reste d'une grande majorité ne va même pas appliquer ce que je vais dire, on va même se dire, bon, c'est du bullshit, ça ne sert à rien, etc. C'est une réalité. Quand on connaît la valeur de ce qu'on propose, on peut justement soi-même se dire, comme je suis bon dedans et comme c'est facile pour moi et comme pour moi c'est une évidence, ça n'a pas de valeur. Et le gros problème, c'est que si aujourd'hui vous raisonnez comme ça, votre plus gros talent et sur quoi vous contribuez le plus, vous en faites pas profiter les gens parce que comme je vous ai dit, comme c'est gratuit, ils en profitent pas parce qu'ils sont pas engagés. Et en plus, vous n'en profitez pas. Parce que vous, oui, il faut que vous puissiez vivre, il faut que vous puissiez payer vos factures, il faut que vous puissiez être bien. C'est un talent. Un talent, des compétences, ça mérite d'être rémunéré. Quand vous allez voir une entreprise pour l'entretien d'embauche, vous vendez vos compétences pour avoir un salaire. Alors pourquoi vous, en tant qu'indépendant ou en tant qu'expert, vous ne serez pas payé? Donc oui, si aujourd'hui vous avez un gros talent, pour lequel vraiment vous êtes très très bon et c'est facile pour vous, ça va vite, c'est là où vous devriez être le mieux payé. Et oui. À tout niveau, vous êtes gagnant, vos clients sont gagnants, et c'est même votre responsabilité si vous pouvez aider des personnes avec vos produits, services, expertise. C'est votre responsabilité d'avoir des clients, parce que vous allez aider vos clients et qu'il y aura un réel retour sur investissement. Je peux vous dire que depuis ça, j'ai changé ma posture et que je comprends que oui, je donne du gratuit, je contribue, mais je lâche prise sur ce que les gens vont en faire. Mais surtout, vraiment, là où mon expertise, mon temps, la valeur de mes compétences a le plus de valeur, c'est-à-dire moi en direct, dans mes formations, dans mes programmes, mes accompagnements, oui, je le facture et surtout, sur certains niveaux, je le facture extrêmement cher. Mais encore une fois, cher, ça dépend de l'échelle de valeur et du contexte et surtout de la cible. Votre zone de génie, vos talents, vos compétences ont de la valeur. Faites-le respecter autant que votre temps.